Salut les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est une vidéo qui va parler essentiellement d'animé. Et oui, ça fait très longtemps que je dois vous faire une vidéo là-dessus, j'en avais déjà sorti une sauf que le résultat en fait ne m'avait pas plu, du coup je l'avais supprimé. Donc de quoi on va parler? On va tout simplement parler des dernières séries qui sont sorties. Donc on commence tout de suite après le générique. Il y a plusieurs animes qui m'ont tapé dans l'œil tout simplement pour cette saison. Je vais vous parler très rapidement de ceux que j'ai déjà regardés, donc où j'ai regardé le premier épisode, et ceux qui m'intéressent juste mais où j'ai pas encore regardé le premier épisode, je vais juste vous lire le résumé. Donc j'ai regardé Tamayomi the Baseball Girl, donc qui a actuellement 2 épisodes, j'ai regardé que le premier, et en gros ça nous parle d'une jeune fille qui arrive dans un nouveau lycée. Et dans ce lycée-là, elle fait la rencontre de 2 sœurs jumelles qui aiment beaucoup le baseball. Elle va également retrouver son amie d'enfance avec qui elle s'était promis de jouer au baseball quand elle serait plus grande. Ils vont se faire quelques passes et au final, ils vont décider de tout simplement rentrer dans le club de baseball de leur lycée. Au niveau des graphismes, c'est pas très beau. Il y a certaines scènes, c'est plutôt moche même. Néanmoins, c'est, on va dire, un anime plutôt chill, tranche de vie. Donc, pour ceux qui veulent se détendre en cette période de confinement, je vous le recommande. Surtout si vous vous intéressez au baseball, ça peut être sympatoche. Mais moi, je pense que je vais continuer à regarder. Et franchement, si j'arrive toujours pas à accrocher au bout du 5e épisode, je continuerai pas. Ensuite, j'ai regardé Sakura Wars The Animation, qui est un anime qui m'a laissé un peu dubitative. En fait, je croyais que c'était un anime comme nous en avons l'habitude en 2 dimensions, et non, ici il y a des effets de 3D. Alors c'est pas si dérangeant que ça. Alors en fait il y a quelques mechas et ça va nous parler en gros d'une jeune fille et qui travaille dans la capitale impériale de Tokyo en tant que brigade de l'armée impériale de Tokyo. Et en gros, elle se bat contre des monstres, des sortes de démons, je dirais. Et en fait, il y a une fille d'une autre brigade qui a été attaquée et ça a été la seule survivante de cette attaque. Et en gros, je pense que l'anime va tourner autour de cette fille, puisque cette fille en plus a perdu la mémoire. Donc voilà, honnêtement, le style 3D m'a pas trop dérangé. Faut savoir qu'il y a des combats de mecha également. Donc voilà, je suis assez dubitative sur cet anime là. De toute manière, vous pouvez voir pendant que je parle la bande-annonce. Je sais pas trop quoi en penser, mais bon, pour le moment, j'ai vu qu'un épisode, ça m'a pas convaincu, donc je vais quand même lui laisser une chance. Ensuite, un anime que je n'ai pas du tout vu, c'est Kakushi Goto, qui est l'adaptation en anime du manga du même nom, qui est disponible aux éditions Vega. Donc, de quoi ça parle? Voici Goto Kakushi, auteur de manga quelque peu érotique, et sa fille unique, Hime, en classe de CM1. Pour Kakushi, rien au monde ne passe avant sa fille adorée. Et en gros, ça va tourner autour du fait qu'il ne lui dit pas en fait qu'il est mangaka de hentai, tout simplement. Il lui cache ça et on va voir comment se passe leur vie à deux. C'est tranche de vie, comédie. Et je pense que c'est un anime également fait pour tout simplement se vider l'esprit. Ensuite, j'ai regardé Shashibato President, It's Time for Battle. Donc, un jour, Yutoria, l'amie d'enfance de Minato, lui donne un rendez-vous comme ça, auquel il se rend un peu sceptique. Il se demande si c'est pas pour une déclaration d'amour. Et en fait, pas du tout. Yutoria lui demande en gros de devenir le PDG de son entreprise, parce que en gros le père de Minato était l'ancien
PDG, il est parti et du coup pour pas que l'entreprise elle fasse faillite, elle va demander à Minato de le rejoindre, sauf que c'est pas forcément une entreprise comme on l'entend. En fait c'est une entreprise d'aventuriers, en gros les aventuriers remplissent des missions. Et pendant qu'ils remplissent des missions, ils ramassent des sortes de cristaux. Et ces cristaux ont une énorme valeur marchande. Et il y a tout un commerce autour de ça. Et du coup, dans le premier épisode, il va faire sa première quête pour trouver des cristaux. Avec donc sa team d'aventuriers. Honnêtement, c'est vraiment du comédie. C'est vraiment un petit peu du Danmachi, mais en beaucoup plus drôle, je dirais. Du coup, j'ai regardé l'épisode 1 et franchement, j'ai passé un bon petit moment. Un autre anime qui m'intéresse mais dont je n'ai pas encore regardé le premier épisode, il s'agit de The Millionaire Detective Balance Unlimited. Alors, le résumé c'est lorsqu'une personne du département de la police métropolitaine de Tokyo pose problème, elle est transférée dans le nouveau quartier général anticriminalité. Et donc, qu'est-ce que ce truc anticriminalité ? On sait pas. C'est là qu'est envoyé Daisuke, le fils riche et exceptionnel de l'illustre famille Kanbei. Contre toute attente, il fera équipe avec le bienveillant Haro Kato. Daisuke, lui, considère que la vie a un prix alors que Kato pose son contraire qu'elle est inestimable. Deux personnes que tout oppose unies face aux nombreux mystères et incidents qui se dressent devant eux. C'est le début d'enquête défiant toute logique. Et vous voyez, je pensais pas du tout à ça. Je pensais qu'il allait y avoir une fille et donc le mec riche et pas du tout. Donc c'est franchement un anime qui m'intéresse. C'est un anime d'enquête. Je pense que ça peut être intéressant si c'est dans le même délire que Expert Miami, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a la très fameuse adaptation de Arte qui a un manga des éditions Komiku. Et j'ai regardé l'épisode 1, honnêtement, et j'ai bien aimé. Donc ça nous parle d'une jeune fille qui est en gros la fille héritière d'une famille noble à Florence, en Italie, au XVIe siècle. Et à la mort de son père, en fait, sa mère lui dit d'arrêter la peinture pour tout simplement devenir une femme dont un homme pourra tomber amoureux et l'épouser et l'entretenir. Sauf que elle, ça l'intéresse pas du tout. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est de l'art. Du coup, elle va écumer toute la ville de Florence dans l'espoir de trouver un maître d'art qui va pouvoir lui apprendre toutes ces techniques, etc. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, je vous le conseille très fortement parce qu'il est très très sympa. Ensuite, le nouveau shonen, un petit peu, là, je pense qu'il va faire pas mal de bruit, c'est Shironeko Project Zero Chronicle. Donc de quoi ça parle? Je vais vous mettre la bande-annonce en même temps, mais franchement ça a l'air ouf. J'ai regardé le premier épisode, on suit tout d'abord un jeune garçon, puis après on suit la jeune fille. Donc il y a bien longtemps, le royaume blanc régnait sur les cieux et le royaume noir sur la terre. Les deux factions parvenaient à maintenir un certain équilibre en tournant l'une autour de l'autre. Un jour, un garçon creusait une tombe dans un village du royaume noir détruit par une bête démoniaque. Lorsque Skir, le successeur au trône du roi des ténèbres, apparaît devant lui. Il prend le garçon sous son aile et ce dernier fait le choix de devenir le prince des ténèbres et jure de changer le monde. Pendant ce temps, Iris, la reine de la lumière, s'inquiète de voir l'équilibre entre lumière et ténèbres en péril. Donc en gros ce qui va se passer c'est qu'on va suivre ces deux protagonistes et ces deux protagonistes je pense vont tout simplement essayer d'équilibrer leur monde et de faire en sorte de rendre heureux leurs citoyens. J'ai beaucoup aimé le premier épisode où on a eu quelques combats etc. C'était plutôt sympatoche, j'ai hâte de voir qu'est-ce que va donner la suite. Après on peut pas se faire un avis uniquement avec un seul et unique épisode. Et enfin le très connu Fruits Basket a repris avec sa saison 2. On a repris avec un épisode 1 plutôt comme on a l'habitude avec Fruits Basket, plutôt simple, plutôt chill. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et le 25 avril, Sword Art Online reprend. Donc j'ai franchement super hâte de voir l'adaptation du nouvel arc parce que on entre dans un tournant, franchement j'adore. Je vous laisse à chaque fois la petite bande-annonce. N'hésitez pas en même temps à me dire vous quel anime vous regardez en ce moment. Quel anime de saison vous attendez impatiemment. Je dois vous avouer que moi j'attends énormément, moi quand je me réincarne en slime, j'ai hâte d'être en octobre rien que pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo anime vous aura plu. Tous les animes que je vous ai cités sont disponibles sur le site Wakanim que moi j'utilise parce que franchement c'est tellement pas cher et je trouve qu'on a un choix mais inégalable.
Donc voilà, dites-moi vous sur quelle plateforme vous regardez vos animés, quel animé vous regardez. N'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.